Donc, je m'appelle Maria Nikkanen. Je suis d'origine finlandaise, finnophone. Je vis en France depuis une trentaine d'années et j'étais diplômée par ESNAM, qui est la seule école nationale supérieure des arts de la marionnette en France. Quand j'étais jeune, et après mon bac, je voulais mélanger les arts plastiques et le théâtre. Mais à l'époque, c'était vraiment deux cursus très différents. Donc là, le fait de m'orienter vers la marionnette, quelque part, ça répondait à cette demande intérieure à moi de vouloir faire aussi bien des arts visuels que aussi le texte, le son, le théâtre, spectacle vivant. On était trois au début, Marie de Baillancourt, Jean-Christophe Canivet et moi-même. On a fondé Théâtre d'Illusion en 1997. Et tout de suite, ça nous a amené à chercher à travailler à l'étranger. Moi, mon travail de diplôme, c'était des marionnettes sur eau d'inspiration vietnamienne. Donc, moi et Jean-Christophe, on est partis plusieurs mois en Asie et on voulait en savoir plus parce que, en tant que jeune étudiante, on pense toujours mieux faire que qui que ce soit, tout. Et puis finalement, on se rend compte que ce n'est peut-être pas le cas. Pour moi, c'est vraiment un carrefour. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que dépendant quel rôle je me donne à moi-même, je peux travailler avec d'autres artistes et on peut se compléter. Après, chaque spectacle, c'est une aventure à part. Et souvent, nous avons choisi de faire beaucoup de recherches. Parfois, on prépare un spectacle pendant 4-5 ans. Parce que ce qui est motivant, c'est aussi aller vers ce qu'on ne connaît pas, où on doit apprendre, on doit changer aussi notre point de vue. Et c'est à cause de ça qu'on s'est intéressé à d'autres cultures. Mais en allant, cherchant, tout d'un coup, c'est un peu les sujets viennent vers vous. Et tout d'un coup, on a l'impression d'être habité par quelque chose. C'est très étrange, c'est que très souvent, surtout avec les personnages, quand je joue un personnage humain, parce que voilà, les personnages peuvent être aussi des animaux ou des plantes ou n'importe, mais quand c'est des personnages humains, à un moment donné, j'ai l'impression que la marionnette se libère de moi. Je deviens observateur. Donc je suis comme un enfant, je me dis mais tiens donc, voilà. Je pense que c'est une expérience que beaucoup de marionnettistes approuvent. Je crois que, même si j'ai dit plusieurs fois quand on m'a interviewé, que dans les spectacles, par exemple pour la jeunesse, on n'a pas besoin de messages. Les spectacles peuvent être des moments de ressenti, on n'a pas besoin forcément de messages. Mais maintenant, quand je vieillis, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu des messages, même si ça ne soit pas. Mais j'essaie de transmettre quelque chose, et souvent pour les plus jeunes. Là, je crois qu'une des plus belles témoignages, c'était en Hollande. Il y avait un grand-père qui était venu voir notre spectacle avec un enfant qui ne savait pas encore parler et qui avait donc peut-être 1 an et demi. Après notre spectacle, le grand-père est venu vers nous et dit « Merci, pour la première fois, je crois que j'ai compris que ma petite fille est un être humain. » Le monde est magique. Il faut préserver ça.